Soyez tous les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Zone Militaire. Nous suivons de près les événements autour de la possible riposte de l'Iran après la mort du leader du Hamas lors d'une attaque en sol iranien. Hier, nous avons même vu qu'un bombardier furtif B-2 des États-Unis a été aperçu lors d'un atterrissage rarissime au Qatar, et des observateurs de plateformes radar en ligne ont signalé qu'un avion russe Il-76 de la compagnie Gelix Airlines a décollé des environs de Moscou pour atterrir à l'aéroport de Téhéran ce vendredi. Ce qui attire l'attention, au-delà du fait qu'il a décollé de Russie, c'est que cette compagnie aérienne est spécialisée dans le transport d'armes, avec un passé récent rempli de cas de livraison d'armes vers des pays en conflit. En 2012, l'entreprise a effectué la livraison d'armes en Syrie en pleine guerre civile, et en 2013, il a été rapporté qu'elle a transporté des armes au Soudan en plein conflit interne. En 2015, cette même entreprise a de nouveau fait parler d'elle, cette fois pour avoir transporté des armes en Libye au plus fort d'une guerre civile après la chute de Mouammar Kadhafi, avec plusieurs factions se disputant le contrôle. On soupçonne que l'entreprise a livré un lot d'équipements militaires, y compris des fusils et des mitrailleuses, à l'une des factions impliquées dans ce conflit. Au milieu de ces récentes tensions en Iran, on croit que l'entreprise pourrait être à nouveau impliquée dans la fourniture d'armes, cette fois à destination de l'Iran. Ce qui n'est pas clair, c'est quelles armes pourraient être concernées. Il s'agit d'une entreprise russe, et la Russie est aujourd'hui le plus grand partenaire militaire de l'Iran, ce qui a suscité des soupçons qu'il s'agirait de systèmes anti-aériens de la série S-300, que l'Iran utilise déjà. Cependant, étant donné la guerre en Ukraine, où la Russie utilise déjà ces systèmes anti-aériens de longue portée presque à leur limite, il est peu probable que les Russes enverraient certains de ces systèmes en Iran, mais cette possibilité reste ouverte. Il-76 est un avion russe quadrimoteur avec une capacité de charge utile maximale d'environ 50 tonnes, soit environ 2 fois et demi la charge utile du KC-390, par exemple, et peut transporter un large éventail d'armes et d'équipements militaires, des véhicules blindés jusqu'à même des chars comme le T-72, ainsi que des équipements spécialisés comme les systèmes de missiles anti-aériens S-300 et S-400 à longue portée, équipés de systèmes de guerre électronique et d'autoprotection. Il-76, dans ses versions les plus modernes, devient une ressource précieuse pour les opérations militaires, allant du déploiement rapide de forces jusqu'au soutien logistique dans les zones de conflit. Voilà, chers amis, nous continuons de suivre de près les événements en Iran et en Israël, et nous vous tiendrons informés de tout développement pertinent ici même. Un grand merci à tous et à la prochaine.